Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure où vous regardez. Attendez, laissez-moi parler et après vous pourrez tirer. C'est le mois de décembre, le fameux mois où on va se retaper la énième rediffusion des dessins animés Astérix sur M6. Mais vous l'avez vu au titre, je n'aime pas les dessins animés Astérix. Ceux en 2D en tout cas, eux ils comptent pas. Parce qu'à force de grandir, de revoir ces films, de les analyser, quelque chose s'est brisé. Ou plutôt quelque chose est devenu clair. Bon, avant de vous énerver, rassurez-vous, je ne trouve pas que les vieux dessins animés Astérix sont catastrophiques en soi. Le doublage est excellent, la musique est marquante, et les dialogues sont souvent bien écrits. Même si sur ce point-là, il faut surtout remercier l'écriture de Goscinny dans la BD, plutôt que dans les films qui se contentent de faire du copier-coller, donc ils ont moins de mérite. En fait, il y a une raison qui fait que je n'aime pas ces films, et malheureusement elle est non négligeable, c'est qu'ils sont lents. Mon Dieu qu'ils sont lents. Et attention, pas lent pour créer une ambiance ou laisser respirer les émotions, mais lent par nécessité. En même temps, on adapte une BD de 40 pages pour en faire un film d'1h15. Alors forcément, on tire sur la corde jusqu'à l'usure. Résultat, on a des scènes interminables, des gags qui s'étouffent dans le vide, et un rythme qui ferait passer un épisode de Derrick pour un clip de Michael Bay. Je suis un marchand de bœufs, et vraiment très malheureux. Je vais me tirer une balle. Alors vous allez me dire qu'il n'y a que le premier film, Astérix le Gaulois, qui est concerné. Et je le croyais aussi, mais non. Prenons Astérix et Cléopâtre, tout le monde le cite comme un des meilleurs si on en croit les notes sur les différents sites. Rien que le début, alors oui c'est un exemple, mais c'est juste une épreuve. On a 3 minutes de générique, c'est déjà très long, surtout que c'est pas comme dans le domaine des dieux où il se passe plein de choses à l'image. Puis 2 minutes de plan d'ensemble sur l'Égypte, sans blague, sans réplique, sans rien. Surtout que c'est une lenteur qui ne raconte rien. Ce plan-là par exemple aurait largement suffi. On aurait compris l'idée. Voilà comment gagner du temps dès le début dans un film qui fait 1h10, oh la vache mais les forceurs. Alors oui, quand on était enfant, on ne remarque pas ce genre de choses, on pardonnait tout à l'époque. Et c'est là que la nostalgie devient cruelle. Elle nous promet un plaisir qu'on ne retrouve plus. Après, je peux parler aussi des chansons inutiles insérées juste pour gratter de la durée. Alors oui, on les apprécie, mais elles ne servent à rien dans la narration. Tu les enlèves, ça revient au même, tu ne perds absolument rien. Enfin, on les apprécie, ça dépend lesquels, hein. Quand le scénario n'a plus de matière, on meuble. Littéralement. On rajoute des péripéties qui n'étaient pas dans la bande dessinée et qui ne servent à rien. Genre Panoramix qui se fait capturer à la 56e minute pour se faire libérer à la 59e. Super utile, hein. Et c'est comme ça, tout le temps. Tout est prétexte pour gagner du temps. 30 secondes de vide par-ci, 30 secondes de vide par-là. Aïe! Ouille! Oula! Aïe! Oula! Ça par exemple, ça dure 30 secondes. Alors oui, vous allez me dire que c'est peu, mais je vous jure que dans le film, ces 30 secondes, vous les sentez passer, hein. C'est comme si le film luttait pour exister plus longtemps. Et malheureusement, une fois qu'on a relevé ce détail, ce besoin de rallonger, étirer un maximum pour tout et n'importe quoi, on ne voit plus que ça au bout d'un moment et ça gâche complètement le visionnage. En plus, l'animation est souvent moche. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas le seul film Astérix discutable à ce niveau. Après là, je me concentre sur Astérix et Cléopâtre, mais je pourrais le faire pour tous les autres dessins animés. Car ils ont le même problème. Le pire, c'est que ce rythme anesthésié flingue même les meilleures répliques de l'œuvre originale. Uderzo et Goscinny ensemble, ce sont des maîtres du rythme. Dans les BD, chaque case va droit au but, chaque gag tombe pile au bon moment, bref, c'est efficace et toujours percutant. Dans les dessins animés, c'est l'inverse. Les gags s'étalent, les silences s'éternisent et ça gâche tout. Prenons ce gag par exemple, parfait dans la BD. Plus les armées sont puissantes, plus la nourriture est mauvaise. Je ne pensais pas que l'armée romaine était aussi puissante. 5 cases, timing parfait, impact immédiat. Dans le film, c'est apathique. Plus les armées sont puissantes, plus la nourriture est mauvaise. Ça maintient les guerriers de mauvaise humeur. Pas de bouton. Et les oignons. Alors, c'est ça là. Je ne pensais pas que l'armée romaine était aussi puissante. C'est comme si l'efficacité de la BD
c'était vidé de son énergie vitale. Et quand c'est pas le rythme, c'est aussi l'adaptation qui pêche. Ce nouveau gag par exemple, alors lui c'est encore plus parlant parce qu'il tient en une case. Donc ça doit être rapide et dynamique. Si vous ne trouvez pas, je vous fais bouillir et servir au lion avec de la sauce à la menthe. Mais c'est horrible ça. Oui, pauvre bête. Sauf que dans le film, non seulement c'est ultra long, encore, mais en plus l'intégralité du gag est prononcée par un seul personnage. Et du coup, bah ça a moins d'impact. Et quand on les tiendra, on les fera bouillir et jeter au lion. Oui, général. Avec de la sauce à la menthe. Oui, général. Berk. Les pauvres lions. Et là je vous vois venir, non, ne croyez pas que les 12 travaux s'en sortent beaucoup mieux. Certes, c'est une histoire originale signée Goscinny et Uderzo, donc on devrait ne pas avoir de soucis pour l'adaptation en long métrage. Et pourtant, le problème reste le même. C'est lent, étiré et inégal. Les tentatrices qui dansent pendant des heures, l'escalade dans la montagne, le repas infini, etc. C'est juste chiant. Tu sens que ça gratte encore, putain. Même dans la meilleure séquence du film, le laisser-passer à 38, bah y a des longueurs qui auraient pu être évitées à mon sens. Mais bon, si je devais énumérer toutes les scènes qui donnent l'impression d'avancer aussi vite qu'une mémé en déambulateur, bah, j'aurais pas fini, hein. Et si par malheur l'humour ne fonctionne pas sur vous, que vous connaissez déjà les gags par cœur, bah il ne reste plus rien. Parce que le film, c'est juste une suite de sketchs sans vraie progression dramatique. Il n'y a pas vraiment d'histoire et on se rend compte, bah, qu'il est juste vide, quoi. Et quand j'ai montré le film à quelqu'un qui n'a pas grandi avec, le silence dans la pièce était éloquent. Voilà, c'est nul. Vous savez quoi? Je crois que le seul dessin animé Astérix que j'apprécie vraiment, c'est le Coup du Menhir. Parce que lui, il ose faire autre chose. Il fusionne 2 albums, donc il y a plus de matière. Il offre du drame, du suspense, un peu de noirceur même. Et surtout, du développement de personnages. On s'y attache, on s'y intéresse. Alors, l'humour est toujours là, oui, mais il n'est plus une béquille. Il accompagne une vraie histoire. Et là, le fait que ce soit parfois lent ne me dérange pas, car c'est au service d'une ambiance vraiment unique au sein de la saga. Le Coup du Menhir n'est pas qu'un bon film Astérix. C'est le seul dessin animé Astérix que je trouve réellement abouti, avec une vraie prise de risque. Et c'est pour ça que personnellement, c'est le seul que je revois avec un vrai plaisir d'adulte. Pas pour la nostalgie, mais pour ce qu'il est. Alors oui, je sais, on aime ces films pour leur charme désuet. Mais une fois la nostalgie rangée au placard, il faut bien admettre que la plupart des dessins animés Astérix sont mous, datés et inégalement drôles. Du coup, on peut aimer sincèrement ces films, on peut les défendre, on peut les regarder encore et encore. Mais les aimer ne doit pas nous empêcher de voir ce qu'ils sont. Ce sont des films qui ont bercé mon enfance, mais désormais les dessins animés Astérix, bah, ce ne sera plus que ça. Un bon souvenir et rien d'autre. Ah, et vous allez me dire qu'Astérix et les Indiens ou Astérix et les Vikings n'ont pas ce problème de lenteur. Et c'est vrai, vous avez raison. Non, le problème de ces films est beaucoup plus simple. Ils sont juste nuls.